Convergence. En utilisant la méthode d'interprétation hébraïque multicouche, où le temps est cyclique, nous découvrons que les événements décrits dans les différentes visions convergent souvent exactement au même jour, mais sous des perspectives différentes, selon les personnages qui sont impliqués. Le point médian est l'une de ces dates de convergence. Le jour où les deux témoins ressuscitent et montent au ciel, le jour où Satan commence sa persécution d'Israël, le jour où le reste d'Israël doit fuir dans le désert, le jour où les 10 rois et la bête détruisent la prostituée à la 6e trompette au 2e malheur, le jour du grand tremblement de terre qui ouvrira une brèche dans le mont des Oliviers, le début officiel du culte de la bête par les habitants de la terre marquant l'abomination de la désolation, le début du règne de la bête avec le dragon et le faux prophète. Le point médian est le moment où la main restreignante de Dieu est finalement retirée de la terre, accordant à la bête la liberté de faire ce qui lui plaît, jusqu'à ce que Dieu mette fin au royaume de la bête à la seconde venue de Christ sur la terre. En plus de la convergence des événements qui auront lieu au milieu des 7 ans, lors de l'abomination de la désolation, la fête des premiers fruits au printemps 2021 est une autre date de convergence. Ce jour-là, Satan sera chassé du ciel et se tiendra sur le sable de la mer. Attendons que son faux fils, la bête de la mer, ressuscite d'entre les morts. La bête imitera le Christ et ressuscitera lors de la même fête à laquelle le Christ est ressuscité des morts. Et je me tins debout sur le sable de la mer, et je vis monter de la mer une bête qui avait 7 têtes et 10 cornes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes un nom de blasphème. Apocalypse 13, verset 1. Une fois que la bête sortira de la mer, de la mort, le dragon accordera à la bête son pouvoir, son trône et une grande autorité. L'autorité du dragon est représentée par les couronnes sur les 7 têtes du dragon et sera transférée de la bête de la mer, qui est représentée comme ayant 10 couronnes sur ses cornes, représentant le pouvoir que les 10 rois confèrent à la bête. Une fois que Satan donnera à la bête son autorité représentée par les 7 couronnes sur sa tête, la bête possédera tout le pouvoir terrestre et satanique. Les 7 couronnes qui étaient sur la tête du dragon, plus toutes les couronnes des 10 rois, lui appartiendront. Tout comme Christ a reçu toute autorité de son Père, le dragon déposera toute son autorité sur son Fils, qui est la semence du serpent. Contrairement à l'opinion populaire, il ne peut y avoir d'antéchrist jusqu'à ce que la bête ressuscite des morts. Il doit attendre jusque-là, car ce n'est qu'à ce moment-là que le dragon transférera son pouvoir à la bête pour que la bête puisse régner pendant le faux millénium. L'autorité de la bête sera rendue officielle 3 jours et demi après sa résurrection, quand il entrera dans le temple de Dieu déclarant qu'il est Dieu, à l'acclamation et à l'adulation des habitants de la terre. L'une de ses premières actions de la bête, en vue de dominer sur la terre à l'aide de ses nouveaux pouvoirs, sera de tuer les 2 témoins, au mépris direct du Dieu du ciel. La mort des prophètes de Dieu sera un autre événement qui aura lieu lors des premiers fruits. Les 10 jours de persécution par la prostituée et les habitants de la terre, qui auront commencé à l'équinoxe de printemps, prendront également fin ce jour-là, et une grande multitude de personnes de chaque tribu et nation se tiendront devant Dieu dans leur corps de résurrection. Ensuite je regardai, et voici une grande multitude que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches et des palmes à la main. Apocalypse 7, verset 9. Les 144 000 d'Israël, ceux qui seront gardés de l'heure de l'épreuve, seront également emmenés au ciel lors de la fête des premiers fruits. Ils sont les premiers fruits de Dieu et de l'agneau. Ce jour-là, ils recevront également une nouvelle onction de l'Esprit, reconnaissant leur victoire sur les tentations et les épreuves qu'ils ont surmontées. La période de 5 mois, qui avait suivi l'ouverture de la fosse pendant laquelle l'armée de sauterelles torturèrent les gens dépourvus du sceau de Dieu, s'achèvera. Les 150 jours se termineront à la fête des premiers fruits ayant commencé à Halloween en 2020. La fête des premiers fruits, la Pâque occidentale, est le jour où les chrétiens célèbrent la résurrection du Christ de la tombe. Les premiers fruits seront également le jour de la résurrection de la bête, et les habitants de la terre célébreront sa victoire sur la tombe, l'adorant comme Dieu. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais cette plaie mortelle fut guérie, et toute la terre, étant dans l'admiration, suivit la bête. Et on adora le dragon qui avait donné son pouvoir à la bête. On adora aussi la bête en disant « Qui est semblable à la bête, et qui pourra combattre contre elle ?» Apocalypse 13, versets 3 et 4. Le printemps 2021 sera la première fois que les Juifs pourront célébrer la Pâque dans un temple depuis la destruction de Jérusalem par les Romains en 70 après Jésus-Christ. Naturellement, les rues de Jérusalem seront remplies de pèlerins affluents du monde entier pour assister aux fêtes. Les événements de cette journée seront certainement même diffusés en direct pour que le monde entier puisse les voir.
Et les gens de divers peuples et de diverses tribus, langues et nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi, et ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans les sépulcres. Et les habitants de la terre se réjouiront à leur sujet, s'abandonneront à la joie et s'enverront des présents les uns aux autres, parce que ces deux prophètes auront torturé les habitants de la terre. Apocalypse 11, versets 9 et 10. Lorsque les deux témoins ressusciteront d'entre les morts, leurs ennemis les verront se lever et aller au paradis. Et ils entendirent une grande voix du ciel qui leur disait « Montez ici », et ils montèrent au ciel dans la nuée, et leurs ennemis les virent. Apocalypse 11, verset 12. Afin de communiquer la myriade de détails qui se dérouleront sur une période de temps très comprimée au printemps 2021, les histoires ont été racontées dans plus d'une vision dans l'Apocalypse. En plus des visions décrites dans les chapitres 10 à 13 d'Apocalypse, nous devons également incorporer les allusions qui y sont faites dans l'Ancien Testament, car elles nous aident à comprendre les détails symboliques. Avec tellement d'informations à communiquer, une seule vision ne suffira pas. Au travers de nombreuses visions plus petites, l'Apocalypse suit l'histoire de plusieurs personnages, chacun ayant sa propre chronologie, et de nombreuses interactions. Les chronologies personnelles des différents personnages croisent souvent les chronologies d'autres personnages à des moments cruciaux. Les deux témoins, les martyrs, là où les bêtes, et le dragon, pour n'en nommer que quelques-uns. Et plus d'une vision est nécessaire pour raconter tous les détails. La seule façon de comprendre la complexité du récit est de comprendre le livre de l'Apocalypse du point de vue hébraïque. Des visions multiples et des cycles répétitifs qui, lorsqu'ils sont superposés, créent ensemble un drame multidimensionnel qui se lit moins comme une histoire biblique et plus comme de la science-fiction. Fin de la lecture. À bientôt. Merci. Au revoir.